Vous l'avez certainement remarqué, il était particulièrement difficile ce matin de se déplacer à Abidjan. Les chauffeurs de taxi-compteurs, mécontents de la concurrence déloyale des taxis Nyongo, Uber et TaxiJet, ont entamé une grève. Des individus se réclamant de ces chauffeurs ont empêché des véhicules de circuler. Les Abidjanais ont été contraints de se rabattre sur les mini-cars appelés Baka ou les bus de la Sotra. Les forces de l'ordre ont pris des dispositions pour éviter des débordements. Retour sur cette journée difficile avec nos reporters Thiemé Dongé et Mathurin Badé. Abidjan Sud, dans les rues, les taxis-compteurs pratiquement invisibles. Les rares dans le trafic ont le LED de signalisation de haut couvert. Objectif, s'éviter le courroux de camarades grévistes. Abidjan Nord, carrefour CIE du dos cuit, un chauffeur est pris à partie. Il y a les groupes de véhicules transport personnel qui font transport, qui on les appelle Yango. Ils ne payent aucun taxe. En tant que nous, on paye tous les taxes que l'État demande. Ils prennent nos clients aujourd'hui là. Taxi avant, on sortait à 9h, on gare à 23h minuit, on se suffit. Mais aujourd'hui, tu roules jusqu'à 6h du matin. Tu n'arrives même pas à gagner quelque chose. À quelques kilomètres de là, la grogne vire à l'affrontement avec la police, déployée pour sécuriser les bureaux de la maison d'assurance du secteur. Ces autres grévistes aux véhicules immobilisés sont eux bien calmes. Ils dépeignent les préoccupations au cœur du mouvement d'humeur. Le camp commandé la gendarmerie, on est là depuis ce matin, depuis 6 heures, on est là, on est garé. Il y a des voitures personnelles qui nous concurrencent. Il y a d'autres, quand le client arrête un taxi, ils ont les couleurs orange, mais ils n'ont pas l'antenne. Ils gardent derrière et prennent nos clients. Donc on trouve que ce n'est pas normal. Dans les rues, le désarroi enfle. Face à un mouvement qui les prive de taxis pour vaquer à leur occupation, des impacts râlent. Nous, on est là avec nos marchandises, on doit bouger, mais on est là, on ne peut pas bouger parce qu'on cherche, on ne voit pas. Quand tu arrêtes un chauffeur de taxi, il dit qu'ils sont en grève, on ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Oui, il y a du monde là dans la rue, sans préavis. Ils ont des agents de cocktail là dans la rue en train de s'en prendre aux autres véhicules. Ils n'ont qu'à se mettre à jour pour travailler. Ce débrayage est loin de faire l'unanimité sur le terrain. Au siège du patronat qui a pu ouvrir suite au déploiement de la police, le leader de la plateforme des organisations du milieu appelle à se réinventer pour résister à la concurrence. Aujourd'hui, c'est nous qui devons nous adapter à ce système. Il faut que nous aussi, nous prenions le courage de rentrer dans cette application. Le ministre nous a même dit qu'il va mettre les moyens pour que nous allons avoir notre plateforme, notre application, pour que nous allons faire cette application gratuitement pour nous aider. Ibrahim Diaby est formel. La violence n'est pas la solution aux maux du sous-secteur des taxis-compteurs déjà sur la table de la tutelle. C'est du brigandage. Nous n'avons pas besoin des perturbateurs. Il faut que la force reste à la loi. Nous demandons à nos conducteurs, ils ont raison, mais ils n'ont qu'à avoir confiance au gouvernement. En attendant la levée du mot d'ordre, des chauffeurs bien discrets avaient repris le service sur plusieurs artères au trafic perturbé toute la matinée.